Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous vous saluons vous qui nous suivez aussi à travers le média. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que Dieu bénisse chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Nous voulons poursuivre cet enseignement sur les désirs, la volonté, la promesse de Dieu de sauver nos familles, notre famille. Nous avons dit que c'était important de savoir si Dieu veut vraiment sauver nos familles. C'est bon pour nous de le savoir parce que nous pouvons prier avec assurance. Étant donné que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5, 14 que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons que c'est le désir de Dieu de sauver nos familles, nous pouvons prier et être sûrs que Dieu écoutera nos prières. Nous voulons aussi savoir que c'est une promesse de Dieu. Si Dieu a promis de sauver nos familles, pour nous qui sommes en Christ, d'après 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 20, où nous disons que pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Christ, que le oui. Et c'est pourquoi l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Nous savons que si nous sommes en Christ, si Dieu a promis de sauver nos familles, en Christ nous allons vivre ça. Tu n'as pas donné un bon amen. Et si c'est une promesse également de Dieu, selon Hébreux chapitre 6, le verset 11 et le verset 12, nous allons montrer notre zèle et nous allons conserver une pleine espérance que nos familles seront sauvées, qu'il pleuve, qu'il neige, les membres de nos familles seront sauvés. Si c'est une promesse de Dieu, nous allons avoir assez de zèle pour imiter ceux qui par la foi et la persévérance ont hérité les promesses. Nous aussi nous allons avoir la foi et la persévérance de voir nos familles être sauvées. Moi j'ai pris après cette série et après les actions que nous sommes en train de poser, que cela ne tarde pas, que tu commences à chanter les louanges de Dieu et les actions de grâce à Dieu, et c'est que toute ta famille est maintenant sauvée en Jésus-Christ. C'est ça ma prière pour toi. Je ne sais pas si telle est aussi ta prière, alors tu donneras un bon amen. Alors, nous avons dit qu'il y a plusieurs faits qui démontrent cela. Le premier fait, c'est que la famille tout entière est entrée dans l'arche. Seul Noé était juste, mais à cause de sa foi, à cause de sa vie, sa famille est entrée dans l'arche. Lui, sa femme, ses fils et les femmes de ses fils, ils sont entrés dans l'arche. Toi aussi tu entreras dans l'arche, toi et toute ta famille, et même les partenaires de tes enfants. Personne ne restera dehors. Deuxième fait, nous avons vu l'intention de Dieu de bénir toutes les familles de la terre. Dans Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 3, Dieu dit à Abraham que je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre, y compris ta famille et la mienne.
Nous serons bénis par la postérité d'Abraham et Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire, cette promesse est pour ma famille? Wow. Est-ce que tu peux le dire avec assurance? Cette promesse est pour ma famille. Papa, maman, les enfants, les frères et les sœurs. Cette promesse est... Il a dit toutes les familles de la terre. Est-ce que Dieu peut mentir? Dieu peut mentir. Dieu peut mentir. Dieu peut mentir. Dieu peut mentir. Vous le dites comme si vous croyez. Dieu peut mentir. Ta famille sera bénie. Ta famille aussi est dans cette famille. Et elle sera bénie. Et même je vois ta famille devenir non seulement bénie, mais devenir la source de bénédiction. Wow. J'aurais voulu vraiment que tu donnes la main de quelqu'un. De quelqu'un qui va voir toute sa famille devenir une source de bénédiction. À partir de ta famille, beaucoup d'autres familles vont être sauvées. Alléluia. Le troisième fait que nous avons vu, c'est l'alliance de Dieu pour toute la famille. L'alliance de Dieu pour toute la famille. Dieu dit à Abraham, je vous avais dit ce verset, j'aurais voulu que chacun puisse le retenir. Genèse 7, verset 7. Genèse du 7, le verset 7. Dieu dit à Abraham, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. Quand on dit perpétuelle, vous comprenez? Ça veut dire irrévocable. Toute la vie. Ça sera une alliance perpétuelle. En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Une alliance qui ne va pas être brisée. Dieu est mon Dieu et le Dieu de selon l'air. Ça veut dire mes enfants, Dieu sera l'air. Mes petits enfants, Dieu sera l'air. Mes arrière-petits-enfants, Dieu sera l'air. Et c'est une alliance perpétuelle. Je lève ma main, je dis Seigneur, je signe cette alliance avec toi. J'accepte cette alliance avec toi. En vertu de laquelle tous mes enfants, les enfants de mes enfants, selon leur génération, Dieu sera leur Dieu. C'est quelque chose qui m'aime. Donc en vertu de cette alliance, aucun de mes enfants ne peut être un occultiste, un sorcier. Aucun de mes petits-enfants, aucun de mes arrière-petits-enfants, jusqu'à Est-ce que tu peux donner un bon amen? Qu'on essaie de les ensorceler par les manger, l'influence, par les initiations. Il y a une alliance qui court en vertu de laquelle Dieu sera leur Dieu selon leur génération. Et ça ne marchera pas. Il y a une chose que j'aimerais juste à vous dire sur la prière, sur le pouvoir de la prière. S'il y a une chose que vous devez aimer dans votre vie, c'est la prière. Et parmi les secrets du pouvoir de la prière, c'est que la prière a un pouvoir qui traverse les temps.
quand Jésus était... Donc vous pouvez prier pour quelque chose de maintenant. Et votre prière peut avoir des effets dans 10 ans, dans 100 ans. Et même après 1000 ans. Salomon avait prié pour le temple qu'il avait conçu pour Dieu. Et il a dit, chaque fois que les gens viendront dans ce temple et prieront, Éternel exauce. Des milliers d'années après, il y a eu un premier ministre israélien qui n'a pas tenu compte de ça. Il a fait des choses bizarres. Les gens sont allés dans ce qu'on appelle le mur de lamentation. Ceux qui regardent la télé savent ça. Ils ont tapé seulement leur tête comme ça. Ils ont prié. Et ils ont rappelé à Dieu qu'il y avait une prière qui était faite, ça fait des milliers d'années. Le premier ministre est entré dans le coma pendant des... Les amis, la prière que vous faites aujourd'hui a un pouvoir d'avoir les effets même 1000 ans après. Quand Jésus est en train de prier pour les disciples, il leur dit, il dit à Dieu, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie aussi pour ceux qui croiront à travers eux. Je ne les ai pas encore vus, mais je prie pour eux que eux aussi soient un. Donc, Jésus, quand il priait dans Jean 17, même moi j'étais dedans, même toi tu étais dedans. Et la prière que tu es en train de faire aujourd'hui, les petits-fils que tu n'as pas encore vus sont inclus. Les arrière-petits-fils que tu n'as pas encore vus sont inclus. En vertu de cette alliance il y a entre toi et Dieu, Dieu sera leur Dieu selon leur génération. Ce n'est pas dans mes descendants qu'on va aller trouver les gens qui défendent l'homosexualité. Ce n'est pas parmi mes enfants ou mes petits-enfants qu'on va aller trouver les pédophiles. Ce n'est pas parmi mes enfants ou mes petits-enfants ou mes petits-enfants qu'on va aller trouver les prostituées. En vertu de l'alliance qu'il y a entre moi et Dieu, Dieu sera leur Dieu. Non seulement qu'aucun de mes enfants ne va se lier en mariage avec quelqu'un qui détournera son cœur de Dieu l'Éternel. Même mes petits-enfants, les enfants de mes petits-enfants, ça sera une alliance perpétuelle. Jésus a dit, c'est Dieu qui parle dans sa parole. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. La chose peut être là. Demandez pour l'avoir. Moi je demande ça. Je demande que tous mes enfants, tous mes petits-enfants se convertissent à l'enfance. Si toi tu demandes, d'où viennent les querelles? D'où viennent les envies? D'où viennent les convoitises? Parce que vous ne demandez pas. Moi je demande. Il y aura parmi mes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, aucun prostitué, aucun homosexuel, et aucun de mes enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants n'entrera en prison pour banditisme.
Amen, 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 amen. Tu es libre de demander ça ou pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Quatrième fait que nous avons vu. La circoncision était pour toute la famille. Non seulement Abraham devait être circoncis, ses fils devaient être circoncis, même tous ceux qui naissent dans sa maison. Cinquième fait, l'ordre d'ordonner à sa famille de marcher dans la justice. Sixième fait, Dieu a envoyé Joseph pour sauver toute sa famille. Le septième fait, Dieu se présente comme celui qui accompagne la famille. Ce sont des choses que nous avons vues. Le huitième fait, nous avons vu qu'il y avait un agneau pascal pour chaque maison. Le neuvième fait, le sacerdoce appartient à la famille. Le dixième fait, nous avons vu ça, non? Le dixième fait, le choix, hein? Le dixième fait, on a vu ça, non? Le neuvième, on a vu ça, non? Je pensais que vous étiez en train de suivre. Là, vous étiez en train de suivre. Nous sommes maintenant au neuvième fait. Le sacerdoce appartient à la famille. Dans Nombre chapitre 18, le verset 1, l'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils, et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans les sanctuaires. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Quand Dieu voulait instaurer les cultes, il a instauré ce qu'on appelle les sacerdoces, ou la sacrificature. Il a établi des sacrificateurs ou des prêtres. Et aujourd'hui, nous aussi, nous sommes des sacrificateurs. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Et il dit à Moïse, tu prendras Aaron et ses fils, et c'est eux qui porteront les enfants d'Israël dans les la peine de péché des enfants d'Israël dans les sanctuaires. Les prêtres sont ceux qui devaient prendre la cause du peuple et le présenter à Dieu. Alors, quand Dieu veut installer ça, il dit, c'est à toi Aaron. À toi Aaron, que je confie les sacerdoces, mais pas seulement à toi, aussi à qui? À tes fils. Donc tu n'es pas seulement toi sacrificateur, mais aussi tes fils sont sacrificateurs. Dans 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, Pierre dit,
Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Toi également tu es sacrificateur. Moi également je suis sacrificateur. Bon, je vais changer les mots. Toi également tu es prêtre. Pour être prêtre, on n'a pas besoin de s'habiller d'une certaine manière et de parler d'une certaine manière. Vous savez que Jésus-Christ, le Seigneur, notre Sauveur, tu es prêtre. J'ai dit tu es prêtre. Mais puisque tu es prêtre, je veux que tu saches que le sacerdoce n'est pas seulement pour toi. C'est pour toi et tes fils et tes filles. Alléluia. Donc vous comprenez que Dieu ne te sauve pas seulement pour toi-même, mais Dieu pense également aux gens de ta famille. Alléluia. Quelqu'un est-il content de ça? Mais regardez dans Nombre toujours 18. Voici ce qui est écrit au verset 11. Nombre 18 verset 11. C'est parmi les bons versets de la Bible. Je ne sais pas pourquoi vous n'aimez pas ça. On dit à Aaron, voici encore ce qui t'appartiendra. Tous les dons que les enfants d'Israël présenteront par élévation, et en les agitant de côté et de l'autre, je te les donne à toi et à tes fils et à tes filles après toi, par une loi perpétuelle. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Les bénéfices de ton travail de sacerdoce, les bénéfices de ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu vont également tomber sur toute ta maison. Alléluia. Ce que tu fais pour Dieu va avoir des répercussions dans toute ta famille. Tous les membres de ta famille jouiront des bénéfices de ton travail. Chaque chose que tu fais est une bénédiction pour les membres de ta famille. Pour tous les membres de ta famille. Quand tu sers Dieu dans n'importe quel domaine, sache que la bénédiction ne tombera pas sur toi seul. La bénédiction tombera également sur toutes les personnes de ta famille. Toi fais seulement un effort qu'il soit pur, que ces membres de ta famille soient purs. S'ils sont purs, ils jouiront de tous les droits. Les bénéfices de ton travail d'intercesseur, c'est tous les membres de ta famille qui en jouiront. Les bénéfices de ton travail d'évangéliste, les bénéfices de ton travail d'entretien et de décoration, les bénéfices de ton travail de chantre, d'adorateur de Dieu, les bénéfices de ton travail que tu fais au protocole tomberont également sur les membres de ta famille. Les bénéfices de ton travail que tu fais des pasteurs tombera également sur tes fils. C'est pour cela, quelqu'un qui t'aime et qui voit comment tu prospères avec Dieu aimera aussi voir les gens de ta famille prospérer avec Dieu. Alléluia. Et quelqu'un qui m'aime aimera aussi voir ma femme et mes enfants
prospérer. Alors je vais vous dire, ce n'est même plus maintenant question de vouloir ou pas de votre part. Dieu le fait. Et je les revendique. C'est pour ça, les amis, je ne suis pas dans le lot des pasteurs qui acceptent la pauvreté pour soi-même et qui sacrifient leur famille. Celui qui ne sait pas prendre soin des siens est pire qu'un infidèle. Les bénéfices de ta foi et les bénéfices de ton ministère, les premiers bénéficiaires doivent être les membres de ta famille. Pourquoi tu n'as pas dit amen? Mais je parle de toi. Nous tous, nous sommes sacrificateurs. Et dans tout ce que nous faisons, moi je te souhaite le meilleur. Je te souhaite le meilleur à toi et à toute ta famille. Tu ne seras pas le seul sacrificateur dans ta famille. Toi et tes enfants, tes fils, tes frères et sœurs, vous serez sacrificateurs. Tu n'as pas donné un bon amen. Deuxième fait, c'est le choix d'une personne qui influence la famille. Selon Deutéronome chapitre 30, le verset 19, le choix que tu fais influence ta famille. Dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19, Dieu dit: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu nous demande de choisir la vie, non seulement pour que nous puissions vivre, mais aussi pour que notre postérité vive après nous. Les amis, le mauvais choix ont des conséquences sur nos familles. On en parle souvent. On en parle beaucoup. Tu sais que si tu fais un mauvais choix, ta femme et tes enfants risquent d'en souffrir. Mais on ne parle pas des bons choix. Si tu fais aussi des bons choix, toi et ta famille vous êtes bénis. Et par le fait que toi tu fais le choix de choisir Dieu et de vivre pour Dieu, je te vois vivre, je vois ta postérité vivre aussi à cause de tes choix. À cause de tes choix et de tes décisions, un à un sera influencé par toi. Alléluia. Onzième fait, c'est la promesse de la bénédiction jusqu'à 1000 générations. Il y a quelqu'un qui connaît les 10 commandements? Qui peut nous réciter les 10 commandements? Bon, je demande seulement les 3 premiers. Premier commandement: honore ton père, c'est pas le premier commandement. Premier commandement, ça c'est le premier commandement avec une promesse. Quel est le premier commandement? Quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Exode chapitre 20. Quel est le premier commandement? Exode 20 à partir du verset 1.
Quel est le premier commandement? Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir tout ça. Verset 3, qu'est-ce qu'on nous dit? Comment? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant. Et le deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque. Ça c'est le verset 4. Lisez ça. Et puis, tu ne te prosterneras point devant elle. Le verset 5. Car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Qui fait quoi? Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. Alléluia. Troisième ou quatrième génération, ils subissent les choses que les parents ont fait. Il y a des gens dont les papas ont servi d'autres dieux. Ils ont servi des idoles. Ils ont été dans les sorcelleries, dans la sorcellerie et dans des choses bizarres. Hier, on me racontait l'histoire d'une femme. Vous allez m'excuser, hein? Je ne sais pas. Quand le Seigneur m'a fait la grâce d'aller étudier, j'ai fait les sciences économiques. Il y a une femme qui, ayant fait des succès dans sa vie, a eu des enfants et des garçons. Et cette femme a dit qu'aucun de ses enfants ne devait se marier. Tous ses enfants garçons, elle-même bizarre. Alors, il y a une fille qui a risqué d'épouser un de ses enfants. Et on lui a jeté la maladie de cancrela. Pardonnez-moi, j'ai fait l'économie. Je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a une maladie de chez nous, je ne connais pas les noms. Pardon, tu vas me donner ça après. Pardon, elle voulait me souffler les noms. Pardon, arrêtons seulement la maladie de... Donc, juste par le fait qu'il a épousé un enfant d'une personne qui a été maudite, et la malédiction, la Bible dit, quand quelqu'un a haï Dieu et a servi des idoles, c'est Dieu qui se charge de transmettre la malédiction jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Merci vraiment à Dieu qui s'arrête à la quatrième génération. Parce que sinon il y a des gens ici. À cause de ce que les grands-pères ont fait là. Il y a des gens qui ne trouvent pas du travail juste à cause de ce que les grands-pères ont fait. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se marier normalement. Il y a des familles, vous les regardez comme ça, là, ils ne se marient pas. Ou bien, quand ils se marient, c'est toujours des problèmes. J'ai connu une famille, quand tu épouses une fille dans cette famille, tu meurs. Et une fois, l'un des membres de cette famille, une femme, avec ses envies d'épouser, d'être mariée,
Il a pensé à l'un de mes collaborateurs qui était célibataire. Je suis entré dans des prières. J'ai demandé à Dieu que mon collaborateur soit aveuglé, qui ne voit pas la personne. Soyez sûr qui vous épousez. Soyez sûr qui vous épousez. Le mariage est une alliance. Et quand vous épousez quelqu'un, vous épousez également son histoire. C'est vrai, il y a quelque chose qui change l'histoire de quelqu'un. C'est la rencontre de cette personne avec Jésus. Mais attention, si vous épousez quelqu'un qui n'a pas encore fait une rencontre authentique avec Jésus, vous avez un héritage spirituel que vous épousez. Oh, vous ne voulez pas que je continue? Il n'y a pas de prêche, papa, prêche. Garçon, quand tu regardes une fille, quand tu regardes une fille, n'aie pas seulement un regard physique, et aussi un regard spirituel. Il y a des filles, teinture, poitrine, mais dedans, sorcellerie. Ma fille, n'écoute pas seulement parole. Et l'oreille, et aussi les yeux. Et que tes yeux ne soient pas braqués sur son iPhone ou son Samsung, son portable. Il y a des garçons, il n'a ni portable ni fils unique, chaussure unique, ni quoi que ce soit. Mais ce garçon-là a la bénédiction. L'avenir est assuré. Mais il y a aussi garçons ayant clé en main, clé de la limousine en main. Voici mon sous-sokobala, Tokomisombe, Liliwana Bobo. Et je ne sais même pas pourquoi on chante ça dans les mariages. Jusqu'à là, il y a des malédictions qui suivent. Et il y a des familles où, si vous avez 3 garçons, un sera dingue. Donc dans toutes les lignées là, il y aura toujours un jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et vous pouvez avoir des familles où vous voyez qu'il y a toujours une tête brûlée. Jusqu'à la 3e ou la 4e. Il y a toujours dans des familles une personne ratée. Tout le monde est bien. Mais c'est comme ça dans toutes les familles. Et il y a des familles où il y a toujours quelqu'un qui ne va pas se marier. Héritier. Pourquoi? Parce que quelqu'un l'avait fait. Jusqu'à 3e génération. On a souvent parlé de cet héritage-là. Mais il y a un héritage dont on ne parle pas. On parle de l'héritage des malédictions. Mais on ne parle pas de l'héritage des bénédictions.
Quand vous regardez la Bible, la bénédiction a une puissance supérieure à la malédiction. Là où la malédiction arrive jusqu'à la 4 génération, la bénédiction va jusqu'à 1000 générations. Wow! À cause de ta foi, 1000 générations après toi sont bénies. Génération. Les amis, imaginez que juste parce que tu aimes le Seigneur, parce que tu ne te prosternes pas devant d'autres dieux, parce que tu les sers lui et lui seul, la génération après toi bénie, la génération après bénie, la génération après bénie, quatrième génération bénie, cinquième génération, génération jusqu'à 1000 générations. Il y a des gens qui ne te connaîtront même pas comme ton père, mais qui seront bénis à cause de toi. Ils sont bénis. Il y a la race des hommes bénis. Est-ce que tu reçois ça? À partir de toi, le cycle de la malédiction est coupé. Tout ce que tu avais hérité de tes parents, tu coupes ça. Et tu commences à transmettre maintenant les bonnes choses. Tout ce qui venait d'avant, tout ce qui venait d'avant, tu coupes ça. Et à partir de toi, tu commences maintenant à livrer jusqu'à 1000 générations. Donne un bon amen. Donne un bon amen. Oh mon ami, si dans chaque famille il devait y avoir toujours quelqu'un qui doit mourir, à partir de toi, tes enfants auront des enfants et personne ne mourra. Personne ne mourra. Personne ne mourra. Non seulement toi tu réussiras, mais tous tes enfants réussiront. Tous tes enfants réussiront. Tous tes enfants réussiront. Écoute, il n'y a plus cette situation où dans chaque famille il doit y avoir un maladif. Non seulement tu seras en bonne santé, tous tes enfants seront en bonne santé. Aucun de tes enfants ne trouvera difficile d'avoir du travail. Aucun de tes descendants ne trouvera difficile à prospérer. Tu n'as pas laissez ce que les ancêtres ont fait. À cause de ton amour, à cause de ton attachement à Dieu, à cause de toi, aucun de tes enfants ne finira dans la pauvreté. La pauvreté est une malédiction. La pauvreté est une malédiction. La pauvreté est une malédiction. J'insiste, la pauvreté est une malédiction. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas pauvre. Et aucun de tes enfants ne souffrira la pauvreté. Oh, est-ce que tu peux recevoir ça? Reçois cela au nom de Jésus. Est-ce que Dieu peut mentir? Est-ce que Dieu peut mentir? Est-ce que Dieu peut mentir? Il a dit, je ferai miséricorde.
Je ferai miséricorde. Ça ne veut pas dire que ceux qui viennent après nous seront parfaits. Non, Dieu n'a pas dit ça. Que nos enfants seront parfaits. Il n'a pas dit que nos petits enfants seront parfaits. Il n'a pas dit ça. Mais il a dit, je ferai miséricorde. Même quand ils feront quelque chose de mal, je me souviendrai de toi. Je me souviendrai de toi. Tes enfants peuvent vouloir se détourner, mais la miséricorde de Dieu ne se détournera pas d'eux. Il dit, je ferai miséricorde. Ils peuvent être ce qu'ils veulent, mais ma miséricorde, je les leur montrerai. Je vois toi-même objet de la miséricorde de Dieu. Et je vois tes enfants objet de la miséricorde de Dieu. Et je vois à cause de toi jusqu'à 1000 générations. Aucun de tes enfants ne sera stérile. Aucun de tes enfants ne sera stérile. Ni toi, ni toi, ni aucun de tes enfants, ni aucun des enfants de tes enfants ne connaîtra une mort précoce. Ne connaîtra une mort précoce. Au nom de Jésus. Mourir avant n'est pas la bénédiction. Mourir avant le temps n'est pas la bénédiction. Non seulement qu'ils ne connaîtront jamais de fausses couches, non seulement qu'ils ne mourront pas de manière précoce. Après toi, c'est la saison des gens qui vivront longtemps et qui seront rassasiés de jours. Écoute, la bénédiction de Dieu sur toi fera en sorte que tu ne mourras pas tôt. Non seulement toi, non seulement toi, tous tes enfants connaîtront la vieillesse au nom de Jésus. Je prophétise sur toi aujourd'hui. Je prophétise sur toi aujourd'hui. Ce qui tue les autres ne te tuera pas. Ce qui amène le malheur dans les familles d'autrui n'apportera pas le malheur dans ta famille. Là où les autres pleurent, toi tu vas être dans la joie. Là où les autres souffrent, toi tu seras en train de jubiler. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Toi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Toi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Toi au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Toi et toute ta famille. À partir de toi, à partir de toi, la miséricorde de Dieu entre dans ta famille. La miséricorde de Dieu entre dans ta famille. La miséricorde de Dieu entre dans ta famille. Alléluia. À partir de toi, la miséricorde. Lève les mains, lève les mains, lève les mains, lève les mains.
Lève les mains, lève les mains. Roba seya koshabakora. Lebo na wakashi ya koto sota. Lebo na yakose tobakora. Reto saya kasha. Je brise toute malédiction. Je brise toute malédiction. Je brise toute malédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute malédiction qui pèse sur toi. Malédiction qui pèse sur ta famille. Brise-la maintenant. Au nom de Jésus. Je prononce la bénédiction de Dieu sur toi. Je prononce la bénédiction de Dieu sur toi. La bénédiction de Dieu sur toi. Et sur ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève les mains, lève les mains. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. La bénédiction c'est la facilité. La bénédiction c'est la facilité. La bénédiction c'est la facilité. Au nom de Jésus. Lève les mains, je prie pour qu'au nom de Jésus, tout ce qui était fait avant toi, tout ce qui était fait avant toi n'ait plus aucun effet sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et à partir de toi, les changements entrent dans ta famille. À partir de toi, les changements entrent dans ta famille. À partir de toi, la bénédiction entre dans ta famille. À partir de toi, la réussite entre dans ta famille. À partir de toi, les bonnes choses entrent dans ta famille. À partir de toi, les succès entrent. Gardez les mains levées. Écoute-moi. Je te bénis. Et je prophétise sur toi que tu connaîtras les plus grands succès dans ta famille. Là où tout le monde s'est limité dans ta famille, toi tu vas franchir les limites. Tu vas franchir les limites. Et à cause de toi, la limite qui était tracée devant ta famille est effacée maintenant. Est effacée. Toi et les gens de ta famille, vous irez loin. Vous irez loin. À cause de toi. Je répète. Et je prends la parole de Dieu à témoin. Que Dieu est celui qui nous amène sur des hauteurs que nous ne pouvons pas atteindre de nous-mêmes. Les dieux qui le fait est le Maire. Aujourd'hui et éternellement. Je le vois t'amener sur des hauteurs. Je vois Dieu t'amener sur des hauteurs. Là où aucun membre de ta famille n'est arrivé. Là où aucun membre de ta famille n'est arrivé. Tu vas arriver au nom de Jésus. Tu vas arriver au nom de Jésus. Tu vas arriver au nom de Jésus. Le Dieu qui a dit tu seras la tête, non la queue. C'est Dieu-là. Fais de toi le numéro 1. Il fait de toi le numéro 1. Il fait de toi le numéro 1. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus.
Levez les mains, levez les mains. L'Éternel est vivant. Et il est plus puissant que les diables. Sa bénédiction est plus puissante que n'importe quelle malédiction. Toi, tu ne finiras pas dans l'échec. Tu ne finiras pas dans la souffrance. À cause de ta foi en Jésus. À cause de ta foi en Jésus. Le temps où tu vas étonner le monde est arrivé. Le temps où tu vas étonner le monde est arrivé. Tu vas étonner le monde. 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 Dieu va te glorifier. Dieu va te glorifier. Dieu va te glorifier. Tu ne finiras pas dans la honte. Tu ne finiras pas dans la honte. Tu ne finiras pas dans la honte. Tu finiras dans la gloire. Tu finiras dans la gloire. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Acclame-le. Acclame-le. Et adore-le. 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 Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Loue le Seigneur. Ngai nakosuka boyete ya 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 nakosuka boyete ngai ya 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 ngai naza mwana nelaka ngai mwana nelaka ngai yaya chante-le lelo eza mokolo nanga lelo eza mokolo nanga eza mokolo na yo ngai naza mwana nelaka ngai nakokufa boye te yaya yaya nakokufa boye te
Dans cette salle, il y a une femme qui est ici. Que le Seigneur veut délivrer ce matin. Et tu reçois ta guérison et ta délivrance. Il y a une femme qui est ici. Elle a un problème sérieux qui l'humilie beaucoup. Il y a un problème qui t'arrive et qui commence à arriver aussi à tes enfants. Il y a un problème qui t'humilie beaucoup. Et ce problème commence aussi à se manifester chez tes enfants. Le Seigneur te délivre aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a un homme qui est ici. Toutes les choses de sa vie ont été bloquées à cause d'une dette qu'il n'avait pas payée. Et il y a une personne à qui tu devais tuer un homme. Et tu as eu beaucoup de difficultés sur le plan financier aujourd'hui. À cause de la dette que tu avais envers quelqu'un. Et cette personne a parlé. Et depuis, tes choses sont bloquées. Même quand il y a une porte qui est prête à s'ouvrir, ça se ferme. Repends-toi. Demande pardon à Dieu. Et je brise cette malédiction sur toi au nom de Jésus-Christ. Je brise cette malédiction sur toi. Levez les mains. Toutes paroles négatives qui ont été prononcées à ta naissance. Toute pratique qui était faite le jour de ta naissance. Et toute malédiction qui pesait sur ta famille. À cause de ce qui a été fait sur toi. Ou de ce qui a été dit sur toi. La croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ. Brise cela ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Toute cérémonie qui était faite sur toi, soi-disant venant de coutumes et des choses pour lesquelles il y a des revendications, des choses pour lesquelles tu subis des attaques. Aujourd'hui, je l'annule. Tu ne souffriras plus ces attaques. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. À partir de toi, ta famille est bénie. Et la bénédiction commence à couler. Acclame le Seigneur. Prenons nos places. Il y a une femme qui est ici. Je n'aurai pas le temps, beaucoup de temps.
tu devrais passer pour que nous puissions prier ensemble et te donner des conseils. Passe pour qu'on parle rapidement. Jusqu'à ce que tu sois marié. Et jusqu'à maintenant, ça ne se manifeste plus souvent. Pas toujours, chaque jour. Mais ça arrive. Très régulièrement. Des fois, tu passes une semaine sans n'arrive pas. Mais après, ça revient. La chose, c'est que tu te rends compte que tu fais pipi au lit. Tu es pourtant marié. Tu es déjà avancé en âge. Et ce qui commence à t'inquiéter, c'est que l'un de tes enfants a le même problème. Et ton enfant aussi, grandissant, elle ne devait plus commencer à faire pipi. Mais elle commence aussi à faire la même chose au lit. Ça n'a rien de désordre psychique. Ça n'a rien de désordre physique. C'est un problème spirituel. Nous allons prier ensemble. Et à partir d'aujourd'hui, le Seigneur arrête ça au nom de Jésus. La main de toute l'assemblée accompagne ta prière et notre prière. Mais viens, on va prier ensemble et tu vas jouir de la main de toute l'assemblée. Et ça ne reviendra plus jamais. Ni dans ta vie, ni dans la vie de ton enfant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.